C'est la dernière de la semaine. Je suis particulièrement très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager cette bonne humeur, cette bonne ambiance. Today is Friday, le début du week-end, et ça s'annonce très bien ici sur la 7. Nous nous retrouvons en famille, la famille de Café Soleil, la famille du divertissement, la famille du talk show. Afzal, bonjour. Et bonjour. Et si on devait être une famille, notre nom de famille serait Café. Café, C pour donc Cédric, C pour Claire, A pour Afzal, le F, E pour féliciter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur la 7, le Canal Plus numéro 274. Ah oui, on vous donne le meilleur donc du divertissement et le meilleur donc pour bien entamer donc ce week-end. Bonjour à toutes et à tous. On vous reçoit en Do, Ré, Mi. Let's go. Attention to the drums. Abidjan, nous mes connexions. Ça va les baby. La jolie gueule me met la pression. La musique a changé. On me dit que c'est la Miss Doucico, je la connais. Matin, midi, soir, elle est clean, ouais. Elle esquive tous les gars qui veulent la coller. On a mis la filasse pour la vie, yeah. C'est la Miss Doucico, je la connais. Sur les réseaux, elle a des millions d'abonnés. Elle esquive tous les gars qui veulent la coller. On a mis la filasse, je la veux pour la vie, yeah. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Si je ne réagis pas, Boto, Vigna, la, si, jo. Et la, si, jo, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Elle me plaît mais je ne sais pas comment faire d'elle mon éminado pour la vie, yeah. Je vais calculer ça, tacler pour tout casser. Bébé viens on va maquiller les pas, bébé viens on va maquiller les pas, qu'elle est pour tout casser. Au moins que ça fait tout cas, bébé viens on va maquiller les pas, bébé viens on va maquiller les pas, qu'elle est touche la bite siffle. La petite dégage quelque chose. Elle dégage quelque chose, yeah. Jésus ma caution. Quand tu partageais la beauté, tu étais assis au premier rang. You want to know just elle a lourd comportement. Côté de sa bouche parfume le meilleur. Des mains sont décalément, sont décollément, sont dégagement. A des baillards chez yo. Je l'avais quitté le célibat. Fini par la fine Congo Sao. Mami Osama, ma salimata. On m'a dit que c'est la Miss, tout l'univers Togo la connaît. Matin, midi, soir, elle est clean, oh ouais, yeah. Elle esquive tous les gars qui veulent la coller. Mon ami, la fila, pour la vie, yeah. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Si je ne réagis pas, Boto, Vigna, la, si, jo. Et la, si, jo, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Elle me plaît mais je ne sais pas comment faire d'elle mon éminado pour la vie, yeah. Je vais calculer ça, calculer pour tout casser. Bébé viens on va maquiller les pas, bébé viens on va. Il y a parfois des miracles quand on demande le Do, Ré, Mi de Centrinos, Raphaël et de Lil J, histoire de bien vous installer, parce que ici c'est la bonne humeur, c'est la bonne ambiance. On démarre avec un show, n'est-ce pas, Afzal? Oui, n'est-ce pas, félicité, on démarre avec donc un show. Justement, quand tu fais une introduction miraculeuse, c'est nous. Voilà, et ça donne donc Do, Ré, Mi. Bonjour, une fois encore à toi, félicité. On n'est pas sûr donc sur ce plateau, comme je le disais tantôt. Aujourd'hui, c'est vendredi, tout est permis. Today is Friday. Friday, voilà. Et on n'est pas sûr sur ce plateau, on est donc avec la famille Café. Voilà, Cédric Deglo, bonjour. Bonjour Afzal, félicité. Bonjour grand frère Cédric. Ça va? Ça va super, et vous? C'est la forme. C'est le début du week-end. Oui. Ah oui. Bah oui. Et ça s'annonce comment chez toi? Je pense que je vais aller au ciné. Tu m'y amènes? Si tu veux. D'accord, ok, tout frais payé. Ouais, on va négocier, Grand frère là. grand frère là. Ah oui, j'aime bien. Alors, j'espère vraiment que ton week-end sera top pour qu'on se revoie le lundi. Bien Mais sûr. d'abord, la journée d'aujourd'hui, on le passe en sport
Ciné, Sport. sport. Super. Sport. C'est Merci. important. Merci beaucoup à toi, Cédric. Alors, tante Claire, bonjour. Good morning. Ah, Afzal, tu peux me faire ça. Je lui dis bonjour, elle me dit good morning. Oui, because Mais today is Friday. Yeah. Que tout est permis. Tu peux pas en français, je te réponds en anglais. Ah d'accord, ok, d'accord. On va aller français-anglais. Hein? Ok. Ça peut me laisser à tout moment. Hein. Alors, ton week-end, il s'annonce comment? Ça, je vais te répondre en français. Répondre en anglais, c'est quand tu as commencé, il faut terminer. Mon week-end s'annonce très bien, très bien. Oui, de bons programmes pour le week-end, ça promet. Super. Alors aujourd'hui, santé, happy birth. Alors aujourd'hui, on va parler santé, on va parler de quelque chose que j'aime particulièrement. Je vais partager les avantages de la chose avec vous. Ok, on a d'accord. tous deviné ce que c'est. Oui, moi aussi j'ai ma petite idée, mais je ne sais pas trop, je verrai au cours de cette émission de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Merci beaucoup à toi Claire d'être là. Atavik Caleb également est dans la place, on parle de la famille Café Soleil et il nous accompagne mélodieusement parlant depuis quelques temps déjà. Et aujourd'hui c'est le casse-casse désordonné parce qu'aujourd'hui c'est Friday, c'est vendredi, c'est le Friday. Alors Caleb qui nous dit donc bonjour donc à lui et il a sa manière de nous répondre. Donc Caleb, allez. Éternel bénisse le Togo. Merci beaucoup à toi Caleb. Merci donc pour ce son mélodieux avec lequel tu nous dis bonjour sur ce plateau. Et j'ai envie de lui dire bonjour aujourd'hui parce que je ne sais pas, Douma Mbarak aujourd'hui, vendredi, je ne sais pas comment il se sent. J'ai envie de savoir, Afzal, ça va? Alhamdoulilah, ça va. Merci beaucoup à toi de demander, féliciter. Je vais bien. Et toi? Ah bah écoute, je rends grâce à Dieu, ça va. Et je rends grâce à Dieu, je dis également merci à une personne spéciale à moi qui a vraiment pris soin de moi cette nuit parce que j'allais pas bien. Et je me rends compte qu'il n'y a pas les médicaments, il n'y a pas que les médicaments qui guérissent. Il y a aussi l'amour qu'on vous apporte souvent qui guérit vraiment. Alors merci beaucoup. On veut goûter aussi notre amour, mangez-la, donnez-nous un peu. Tout laisse. Ah oui, tout laisse. Hein? Oui, tout laisse. Ah, médicaments laisse, amour laisse aussi. Hein. D'accord, merci alors, beaucoup. merci beaucoup à cette personne. Nous lançons également un appel solennel à toutes les personnes qui voudraient bien nous donner également. On est preneurs. On est preneurs, voilà. Merci. Non, alors, Félix, on parle d'amour, Oui. on parle de tout laisse. Et on quand parle des l'amour, ex. voilà. Tu es rentré dans mon truc là, mais bon, c'est pas grave. Non, excuse-moi. Mais c'est ça. Alors, reprends. On parle Vas-y. d'amour, on parle de tout laisse, et on parle des ex. Et on résume tout ça dans la toute première partie de cette émission consacrée à Micro Libre. C'est juste après. Nous voici donc dans la toute première partie de cette émission consacrée donc à Micro Libre et c'est l'affaire donc de Félicité Chapela. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, comme l'introduisait Afzal, c'est resteriez-vous amis avec l'ex de votre frère ou de votre sœur? Point d'interrogation. Est-ce que vous resteriez amis avec l'ex de votre frère ou de votre sœur? Je ne sais pas ce que ça veut dire le thème. Si Afzal pourrait nous aider à mieux comprendre, sinon. Non, bah, je pense qu'aujourd'hui on va laisser Cédric ou Claire. Qui d'entre vous deux? Essaie des gonfler. On va laisser Non, Cédric essayer mais quand même, c'est de juste que gérer. je suis galante, je te cède la place. Galante, voilà, Oui. c'est ça. Alors, c'est tout simple. On va planter le décor. Alors, Féli et Afzal sont ensemble. D'accord. Voilà. Féli et Afzal sont ensemble. Et Afzal, c'est mon frère. Voilà. Et du temps où ils étaient ensemble, bah, Féli et moi, ça passait bien. Mais après la rupture, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Féli va garder ce feeling, cette amitié avec moi, ou est-ce qu'elle va prendre ses distances? Tout simplement. L'exemple est très bien pris, hein, tu sais.
Panay garçon. Ok, d'accord, je verrai. Oui, c'est maintenant que je Oui, vois. Panay garçon. Moi, je me prends dans ce sens. Mais Afzal et Feli ensemble, là, je ne vois pas vraiment. Mais Panay garçon, je vois. Ça, je vois. Et je saurai répondre quand la parole me sera donnée. Voilà, donc c'est le thème. Et ta garçon qui est à côté n'a qu'à prendre la parole. C'est mon avocate. Ta garçotte. Garçotte. Moi Oui, toi. Ah d'accord, j'avais pas compris ce que tu disais en fait. Alors moi, lui, je garderai toujours de bonnes relations avec l'est de ma soeur ou de mon frère, du moment que avec cette personne, même quand ils étaient ensemble, c'est pas juste qu'on s'entendait bien, c'est que vraiment il y a une certaine amitié, on a pu créer une certaine amitié. Notre amitié, c'est vrai que c'est quand vous êtes ensemble qu'on s'est connus et tout, mais notre amitié n'a vraiment, excusez-moi, rien à voir avec votre relation. Donc si aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble et que cette personne-là, c'est une personne qui est assez ouverte d'esprit, c'est une personne qui comprend bien les choses et que la personne comprend que notre amitié n'a rien à voir avec le fait que cette personne qu'elle a rompu avec mon frère ou ma soeur, il n'y a pas de problème, on garde toujours notre amitié. Et justement, je vais pouvoir faire comprendre à ma soeur au fait que voilà, c'est mon ami au fait, au-delà que cette personne soit peut-être ton ex et tout, moi c'est mon ami, donc je garde toujours cette relation, je garde toujours cette amitié avec la personne. Donc moi je garde. Alors toi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé que ton ex, un proche de ton ex avec qui tu étais amitié, garde toujours cette relation amicale avec toi ou t'en es voulu? Oui, on a gardé de bonnes relations parce qu'on a compris. Avec la sœur, le frère, l'ami ou bien qui exactement de ton ex? Le frère. Ah, le frère. Oui. Alors ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Pourquoi? C'est le frère, non? Non, ça n'a rien. On a gardé de bonnes relations parce que oui, on a compris que notre relation n'a vraiment rien à voir avec la relation que j'avais avec la personne. Et quelque part aussi, laisse en question, lui aussi il a compris. Il a compris que... Vous faites comment pour tomber sur des ex compréhensibles? Oui, parce C'est que une excellente question. Nous sommes des personnes compréhensibles, donc la nature, c'est la nature qui fait. Donc voilà, on a gardé de bonnes relations, on est bien aujourd'hui. La question qui me taraude dans ce que tu viens de présenter, c'est et si ta soeur n'est pas d'accord Oui. concernant cette amitié? C'est là que je pense qu'on doit aller au dialogue, à la discussion. Parce que quand elle était avec la personne, elle a pu voir la manière que je m'entends bien, qu'on a une certaine amitié. Mais quand ils sont ensemble, je pense que c'est là qu'on va au dialogue, on discute et je lui fais comprendre que voilà, tranquillement, c'est mon ami au fait. Tu ne m'imposes pas mes amis, donc il faut accepter quoi. Donc malgré le fait que ta soeur ne soit pas d'accord, tu vas continuer cette amitié avec son ex? À moins qu'elle ne me donne une raison assez solide, une raison valable. Que Ils ont rompu, c'est pas assez solide. Ils ont rompu, il a donné rompus. gourmet à ta soeur. L'ex en question a donné gourmet à ta soeur et je sais pas. Ta soeur a failli se suicider. Elle s'est suicidée. Non, enfin, tu comprends ce que je veux dire, non? Elle a tenté en fait. Elle a fait une tentative de suicide. De meurtre. Elle a failli mourir. Non, pas meurtre, suicide. Non, d'accord, de suicide. Et franchement, elle s'est retrouvée dans le coma, on l'a ramenée à l'hosto. Elle était à ça de perdre sa vie, quoi. À cause de son ex. Toi, tu vas continuer, tu ne veux pas garder. C'est compliqué. Ah, c'est ça, ça te semble. Là, par contre, c'est pas un cas habituel. En fait, là, c'est vraiment compliqué. Et je pense qu'il faut, dans cette situation, prendre la chose avec pincette et revoir, peser le pour et le contre pour pouvoir prendre une décision. Alors là, on dit clairement que ta soeur se plaignait parce que, enfin, l'une des raisons pour lesquelles elle a failli se suicider, c'est que, bon, en fait, il y a eu le problème et tout ce qui s'en est suivi, le mec qui a fait du mal, etc. Et à la fin, ta soeur dit qu'elle a laissé un message à son mec là en question et qu'il faille juste qu'il réponde. Juste dire oui, non, ou bien peut-être. Mais le gars fait exprès de snober, quoi. Donc c'est ça même qui a encore rendu ta soeur hystérique, parano. C'est ça même qui lui a fait prendre encore des médocs pour ce... Voilà, tu comprends un peu, non? Donc là, tout le monde supplie l'ex de ta soeur en question qui n'a qu'à répondre seulement pour que ta soeur puisse retrouver la paix du cœur. Et il dit non. Alors toi, tu es bien avec lui, vous êtes tes potes et tout. Est-ce que tu vas continuer toujours? Mais sachant que ce nom-là qu'il dit, ça fait souffrir ta soeur psychologiquement et émotionnellement.
le fait de ne pas répondre à un message. Tu comprends un peu? Oui, je comprends. Tu ne continueras toujours pas à garder cette bonne relation là avec ces textes de ta soeur? Je dirais Dis-moi. Oui, Quelqu'un qui refuse de répondre à un message qui est susceptible de tuer ta soeur. je dirais oui que je vais garder de bonnes relations avec la personne parce que par le biais de cette relation, je peux amener maintenant la personne en question à pouvoir revoir sa position. Et toi-même, la personne t'a dit à toi-même qui est son ami que Claire vit. D'abord, c'est le problème en fait. Et ta soeur est en train de mourir. Ta soeur est en train de mourir. C'est leur vie de couple, je suis là pour ma soeur. Elle n'a qu'à mourir? Non, ça aurait été une tierce personne. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose? Non, n'est-ce pas? Ça aurait été que je ne m'entends pas avec l'homme en question. Je n'aurais rien pu faire. Je ne sais pas si tu vois. Le médecin psychologue sort de la salle et dit que votre soeur souffre vraiment d'une anomalie. Que ce qui peut... Laisse-moi terminer. Pardon, faut pas te décharger sur moi. Que tout ce qui peut sauver votre soeur maintenant, c'est que le monsieur en question réponde au message. C'est tout. Le psychologue en question doit savoir dans cette situation qu'il y aura une autre alternative. Cédric, oui. Tu vas accepter ou pas? Tu vas continuer toujours pas à garder? Non, pas du tout. Après, pas du tout. Pourquoi? Pour que ma soeur conserve sa santé mentale, je prendrai mes distances. Il y aura la civilité, bonjour, bonsoir, mais il n'y aura plus de rapprochement. Il n'y aura plus de lien. Voilà. Voilà. Ça t'est déjà arrivé? Oui. En fait, c'est une anecdote assez drôle. J'avais dû demander un service à un ex de ma soeur et je lui ai raconté après. Et elle m'a dit, ne parle plus à cet enfoiré. Ordre de ta soeur. Et j'ai obtempéré. D'accord. Mais quand même, il t'a rendu le service, non? Non, j'ai laissé tomber. J'ai trouvé une C'est autre vraiment solution. un enfoiré. En plus, si tu n'as pas rendu le service, c'est un enfoiré. Franchement. Voilà. Alors, super. Et toi, est-ce que dans l'autre sens, est-ce que tu as déjà gardé de bonnes relations avec les proches de l'une de tes ex? Je m'entends super bien avec le frère d'une de mes ex, mais c'est le seul. C'est l'exception. Dans la plupart des cas, je prends mes distances. Parce que tu as compris que votre relation d'amitié n'a rien à voir avec votre relation de couple qui a foiré, n'est-ce pas? Non. Si. Parce que c'est un chic type. Justement. Parce que c'est un chic type et malgré tout ce que sa sœur a fait, il est toujours resté pisse avec moi. Donc, le lien est resté. C'est Il y a ce sa côté-là. sœur qui t'a donné le gourmet en question? Entre griffes. Ok, d'accord. Ok. Mais ça se comprend. Si c'est sa sœur qui l'a trahi et que lui-même il décide de rester ami avec son frère, il n'y a pas de problème. C'est son choix en fait. Tu vois? Mais ça veut dire que le frère aussi en question de sa sœur, non, le frère en question de son ex, là aussi, c'est un mec vraiment pisse. Lui aussi, il a décidé, il s'est dit, écoute, ma soeur t'a déjà bras. Ma soeur t'a déjà bras, donc moi je ne peux pas faire grand chose. Je peux te consoler. Voilà, c'est ça. C'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Alors, Félix, toi, dis-moi. Merci, Cédric. Je t'en prie. Alors, est-ce que moi je resterai amie avec l'ex de ma sœur? Jamais. Flo Gabar. Non, je ne peux pas rester amie avec l'ex de ma soeur parce que, en général, ma soeur et moi n'avons pas le même goût, tu vois, en matière de mec. Ma soeur et moi n'avons pas le même goût. C'est une très bonne information. Oui. Et donc, quand ma soeur est en couple avec quelqu'un, c'est à cause de ma soeur que j'accepte la personne. On est à Je l'antenne. respecte. Voilà. Il nous suit sûrement. il peut se dire, ah. J'ai pas dit que l'homme en question est un mauvais gars. J'ai dit, on n'a pas le même goût. Si on me demande, est-ce que c'est ton genre, je vais dire non. Ah, du coup, c'est grâce à ta sœur. C'est à cause de ma sœur que j'accepte le gars. Tu vois? Maintenant, après la rupture, ça veut dire qu'à un moment donné, moi, ma sœur même ne veut plus de toi. Qui suis-je? Je veux pas. Et je pense que ma sœur me rend bien la monnaie en faisant ça parce qu'elle et moi, justement, on n'a pas le même goût en matière de gars également. Et elle, face à mes gars, à l'exception d'une personne. Et tu as souri. Comment? Oui, moi j'ai remarqué aussi. L'actuel ou bien l'ancien? L'actuel. L'ancien.
L'actuel, j'ai dit. Tu n'entends pas bien. Écoute, s'il te plaît, j'ai beaucoup de trucs. Ah oui, oui, je te l'accorde. Regardez. Vraiment, c'est un truc de dingue. Hein. Franchement, moi, je pourrais pas. Alors, à l'exception de cette seule personne-là, ma soeur, avec mes gars, c'est bonjour et bonsoir. Ouais. Quand sera-t-il de la rupture? Elle va même pas décrocher ton appel. Elle le fait devant moi. Et après, elle me dit, ton tel là m'a appelé, moi je vais pas décrocher. Ton tel m'a écrit, moi je vais pas décrocher, tu vois. Donc, elle me rend bien la monnaie, moi j'aime bien ça. Elle traite très bien mes ex. Elle les traite Merci à la sœur Elle les traite très bien. de Feli. Alors donc du coup comme ça, toi c'est mort avec ma sœur, c'est que c'est mort avec moi aussi. J'ai pas compris la Non, j'ai dit question. toi tu es en mode c'est mort avec ma sœur, c'est mort avec moi aussi. Oui, mais comme l'a dit Cédric, les hostilités, bonjour, bonsoir, ça va. Quand tu me fais une blague, je te fais ça. Mais on est d'accord qu'on n'est pas amis, quoi. Tu me dis bonjour, je te réponds. Tranquille. Alors, toi dis-moi, tu as toujours gardé de très bonnes relations avec les proches de ton ex, non? Les proches de mes... Non, pourquoi? Non, parce que, justement, très souvent, les proches de mon... Non, pas très souvent. Moi, tu vois les sœurs de mes ex. Mais des sœurs. Mais des sœurs, ce sont des hypocrites. Pourquoi je dis que ce sont des hypocrites? Parce que vous êtes femmes comme moi. Quand Elle, votre elle frère... te regarde à l'instant. Oui, j'ai toujours voulu vous dire ça. Quand votre frère déconne, en fait, vous êtes la personne la mieux placée en tant que femme pour le ramener à la raison. Mais vous ne faites jamais ça. Vous faites je ne sais pas quoi. Vous dites que vous entretenez vos liens de fraternité. On va vous faire ça aussi. C'est quand vous laissez votre frère faire à la fille d'autrui là. On va vous faire ça aussi dans d'autres familles. Pardonnez. vous faire ça. Faut le faire ça doucement, pardonnez. On va Elle faire ne savait ça pas. dans d'autres familles. Voilà. Donc, Elle savait pas. elle et moi, c'est vrai, elles te font genre, quand tu viens à la maison, elles te font oh tu es triste, je dis, non, les compliments par-ci, mais c'est là-bas, elles restent, et puis d'autres filles viennent aussi, elles leur font les mêmes compliments. Tu Mais vois, ce n'est pas leur faute. les sœurs pas des leur hommes, là, faute. elles sont hypocrites, hein. Non. Elles sont hypocrites. Tu Je voulais qu'elle te t'assure. dise qu'il y a Bah d'autres oui, filles. il y en a, hein, il y en a comme ça. Il y en a, elles sont tellement, elles s'attachent tellement à leur, entre griffes, belle-sœur, même si c'est pas le thème à employer en ce moment donné de la relation. Elles s'attachent tellement à leur belle-sœur qu'elles défendent leur cause. Moi, je voudrais bien ce genre de sœurs de mes partenaires ou bien de... Mais il y en a là, ce sont des traîtres. Des traîtresses. Des traîtresses, voilà. Des traîtresses. Donc du coup, il n'y a personne qui n'a jamais gardé une bonne relation avec aucune proche ou bien aucun proche de l'un de tes ex. Et quand tu parlais de ta soeur que tu n'as jamais gardé une relation là, tu es sûr? Pas de qui? Tu veux que je rafraîchisse la mémoire? Oui. Celui qui file, fium là. Et qui Non, lui par contre, c'est une personne très gentille. Et il est Mais après, vous êtes restés amis, non? On n'est pas amis. On n'était pas amis, mais tu vois, c'est quelqu'un de très free en fait. Et puis, c'est vrai que c'est l'ex de ma soeur, mais elle-même, elle est restée amie avec la personne. Non, moi, je ne suis pas rancunière. Moi, je ne suis pas rancunière. Donc, si ta soeur rompt avec quelqu'un, Oui. ok, et qu'elle est pisse avec la personne, toi, tu es pisse avec la personne. Je suis pisse avec la personne quand la personne me parle. Mais de base, la tête de la personne ne me plaît pas. Mais parce que la personne me parle et que moi, je ne voudrais pas montrer mon côté, tu vois, pour qu'on dise de moi que je réponds bien. Parce que la personne de base aussi est gentille. La personne fait des cadeaux souvent. Et quand la personne fait des cadeaux, moi, je ne peux pas refuser, tu vois. Et tout ça, mais la monnaie n'est pas rendue, en fait. Parce que moi, mon cœur n'est pas là-bas. La monnaie n'est pas rendue, mais je réponds bien. Ah, non. C'est pour Toi, moi, quand toi, tu vois l'ex de ta soeur parce que tu cries son nom. Elle est trop fan même du gars même. pourquoi tu dis que moi, je suis fan Non, du quand gars? tu es fan du gars, c'est que
Tu comprends, non, genre, c'est pas les enfants en mode genre les love, hein. Regarde Les gens en le mode, schéma. Regarde le schéma. Regarde le schéma. La personne conduit, il passe et dans la rue, il crie mon nom. Il dit, je précise, Dafeli Choco. En aller et en retour également. Pourquoi tu es jaloux? Il crie encore Dafeli Choco. Le genre de personne qui te fait ça naturellement. Tu en la ouais, au début, il y a toi, t'es du poupouillé et tout ça. C'est naturel, quoi, tu vois. Ah oui, ça c'est bien. C'est pas comme il y a des belles sœurs. Il y a trop souffrance. Il y a trop souffrance dans la vie des belles-sœurs. Elles font genre, elles t'aiment bien, mais en vrai, elles ne t'aiment pas. Et puis, il y a des belles-sœurs même qui n'ont même pas, qui ne connaissent pas ton existence. C'est une autre meuf qu'elles connaissent. Tout à fait. Et on n'a pas encore actualisé leur répertoire de l'autre côté. Donc, moi-même, là, je vais faire mon combat. Et après la rupture, on sera toujours amis. Bref, j'en ai fini. Alors, je te pose, je ne sais pas si tu as envie de lire les messages qui te viennent. Bonjour le plateau. Bonjour. Toujours bel et beau. Merci. Bon week-end à vous. Merci. C'est votre sœur togolaise depuis le Bénin. Bisous, bisous. Bisous. Merci à notre sœur depuis le Bénin. Jusqu'on aimerait savoir ton nom et de quelle localité du Bénin ce que tu nous écris. Et puis dis-nous si tu resteras toujours ami avec l'ex de ton frère ou de ta sœur. Merci beaucoup à notre ami. Bon, enfin, il y a tellement de messages ici, mais que seulement 10 messages, ça ne veut rien dire. Tu comprends un peu? Il faut lire plus que ça. Aïe, 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 aïe. Bonjour, Café Soleil. Bonjour. En espérant que vous avez la forme et les ressources pécuniaires, vu la manière dont vous brillez. Excellente émission à vous. Merci. Restez amis avec l'ex de ma soeur ou mon frère, oui, car la vie ne s'arrête pas à une relation amoureuse. Merci. Mais il faut savoir installer les limites. Personnellement, je suis ami avec 2 ex de ma soeur qui sont de bonnes personnes. Et j'ai participé par la grâce de Dieu à la réconciliation entre ma soeur et l'un de ses ex, même s'il n'y a plus de relation amoureuse entre eux. Primo. Ok. Amour. Merci beaucoup à toi, Amour. D'accord. Ça fait plaisir. Alors, il y a encore d'autres messages là qui continuent toujours pas à pleuvoir. Oui. Bonjour mes loulous, bonne émission à vous. Vous êtes Merci. tous splendides sur le plateau. Merci. C'est Vivien Ayroy depuis Atakpamé. Ah, grand frère. Donc, mais Grand allez. frère, connu. Réponds là, réponds. Atakpamé, notre combat. On arrive, d'accord? On sera. Non, mais quand tu dis on sera du côté d'Atakpamé, tu veux parler bien sûr de nos émissions qui démarrent tous les jours de 11h à 13h et également en rediffusion tous les 22h, tu vois, les 22h30, tu vois. Donc on est toujours du côté d'Atakpamé, que ce soit Atakpamé, Anihok, Balimé, jusqu'au nord du pays. On est en rendez-vous tous les jours. Oui. Merci beaucoup à toi, Vivian. Ça fait plaisir. Continue toujours sur cette émission. Et puis, n'hésite surtout pas à participer en donnant également ton avis sur la thématique. Merci beaucoup. Alors, Afzal, oui. est-ce que tu resterais ami avec le frère de ton ex? Le frère de mon ex. Oui, en fait, moi par exemple, oui, si je dois prendre l'exemple simple, clair et net. D'abord, moi, de nature, je suis quelqu'un de pisse. Je n'ai pas de soucis avec qui que ce soit. Et oui, je suis là présentement même, je ne dirais pas ami, mais je garde de bonnes relations avec un frère à une ex à moi. D'abord, il faut dire que c'est un gars qui, de nature, même qui fait en fait bien. Tu comprends? Avant de savoir que ouais, c'était le truc là, il me kiffait en tant que, tu vois, je l'aime bien, tu vois, j'aime bien son mood, j'aime bien son feelings et tout. Avant de savoir que H, il y a un truc entre lui et ma soeur et tout. Mais bon, quand même, on a gardé des relations de très bonnes relations de salut mec, comment tu vas, ça va et tout, peace and love et tout. Mais au-delà du fait que je sois, c'est ce que je disais, au-delà du fait que je sois, que j'étais, c'est ça non? Oui. Au-delà du fait que j'étais le mec de sa soeur. Lui et moi, on a gardé de très bonnes relations en fait. Au-delà de ça en fait, genre c'est quelqu'un
À chaque fois sur mes posts, il est là, force à toi, je kiffe beaucoup ce que tu fais, merci pour tout ce que tu fais pour le nanana. Tu vois, il était aussi fan en fait. Donc du coup, moi, après la rupture avec sa sœur, je ne veux pas perdre un fan à cause d'une go, quoi, tu comprends un peu? Donc moi, j'ai toujours gardé de très bonnes relations avec lui, surtout que moi, personnellement, je respecte beaucoup, j'ai beaucoup d'estime et de considération pour quelqu'un qui m'estime en fait, tu vois, qui aime ce que je fais, Ouais. je le respecte beaucoup. Donc du coup, oui, moi ça me dérange pas, Ok, ça me dérange pas du tout. d'accord. Alors, et si tu restes ami avec l'ex de ta sœur, par exemple, et qu'elle te dit qu'elle ne veut pas de cette relation d'amitié entre son ex et toi, que ferais-tu? Oui, j'ai déjà fait face à ça, ça m'est déjà arrivé aussi. Je le dis, je le répète, ça va rentrer peut-être dans les mots, mais c'est la vérité, je le dis, c'est l'occasion pour moi de le dire. Ça m'est déjà arrivé, j'ai rencontré ce cas où l'ex de ma grande sœur était un meilleur pote à moi. Quand je dis un meilleur pote, c'est celui-là qui m'a tout appris en fait, tu comprends? Ouais. Était un pote, était un grand frère et il a été le grand frère que je n'ai jamais eu en fait. Tu comprends un peu? Donc il était là, il m'a appris beaucoup de choses, il m'a appris la rue, il m'a appris la discipline, il m'a appris à être tout ça en fait, tu comprends? Tout ce qui pourrait faire de toi un homme en fait, c'est avec lui que moi j'ai appris ça en fait. Après, à la rupture avec ma soeur me disait, ben, écoute, je suis plus avec lui, il faut plus que tu sois également avec lui. Et moi, je lui ai dit, ben, c'est pas possible. Toi et lui, ce sont vos embrouilles. Lui et moi également, c'est vos embrouilles. Après, moi, j'essaie d'abord de comprendre si c'est toi qui fais du mal à ma soeur. Si effectivement, je vois que c'est toi qui fais du mal à ma soeur, j'essaie de te parler. Mec, écoute, elle souffre à cause de ce qui se passe, etc., etc. Et lui aussi, d'une part, il essaie de me faire comprendre que, écoute, frère, moi aussi, je souffre en fait de cette situation. Ta soeur me fait ça. Mais après, je suis toujours resté entre le marteau et l'enclume. C'était très difficile de faire un choix. J'ai toujours eu du mal à faire un choix quand j'aime deux personnes. Enfin, j'aimais ma soeur, j'aimais bien aussi mon mentor. Ouais. Donc c'était un peu compliqué pour moi et tout. J'étais obligé de jouer le jeu. Et jouer le jeu, c'est quoi? C'est devant ma soeur, faire comme celui qui ne parlait plus avec son ex. Et quand je me retrouve avec l'ami de son ex, je suis bien avec lui. Je lui dis, ah, allez, ton histoire avec ma soeur, ça m'a créé des problèmes. Elle ne veut même plus que toi et moi on soit potes. Mais toi, je t'aime bien, mais on va essayer de jouer au jeu. Donc du coup, voilà. J'ai déjà joué à ça. Mais bon, voilà, comme on le dit souvent, on ne va nulle part. Ils sont décollés à Fileco. On ne prend rien pour aller nulle part. Non, en effet, c'est mieux. Ils sont Il découlés. faut dire ça seulement au début, c'est Oui, mieux. en fait, on ne prend rien, on ne va nulle part. Enfin, La vie est courte. La vie est courte. la vie est trop courte, donc Voilà. en fait, tu comprends, nos haines, nos frustrations, nos colères, nos trucs là, à nos bidis, c'est que tu te fâches pour rien, tu en veux, tu gardes des trucs, on ne fait rien avec en fait en vrai, tu laisses en fait. Finalement, toute cette tension qu'il y a eu et tout, que ouais, je ne parle pas avec lui, nanana, ça a servi à quoi en fait? Aujourd'hui, on regrette, on se dit, ben, on aurait pu encore passer un peu de temps ensemble. Le feeling, parce que quand on se retrouvait ensemble, c'était toujours bien, c'était toujours beau, c'était toujours agréable. Il y avait cet esprit de... C'est la famille, quoi. Faut Ouais. pas toucher la famille, en fait. Tu touches pas la famille. C'est nous, on était forts. Mais après, avec les petites querelles, etc., ça fait que, bon, il y a ça. Et moi, je le dis, comme le disait ma mère, on est trop jeune pour garder rancune. Donc, ne gardez pas rancune, en fait. Soyez peace and love. Parce que justement, comme le dirait quelqu'un, tu ne sais pas de quoi est fait demain. Tu ne sais pas qui va t'aider un jour. Imagine que tu détestes l'ex de ta soeur ou de ton frère. Et qu'un jour tu vas déposer ton dossier quelque part et c'est lui qui est le RH. Hein? Le DRH. Non, c'est le seul boulot que tu as tellement Il va me postulé. l'accorder parce que lui me kiffe bien. C'est le sens inverse qui pose problème. Donc du coup, c'est rigole. compliqué. Moi, je le dis souvent. Mais quand c'est toi qui fais du mal, et tu l'as fait, tu joues vraiment au con avec ma soeur ou mon frère, et si lui se dit, bah, franchement, j'ai eu trop mal,
Et j'ai vu vraiment que cette rupture l'a fait du mal et que moi, je ne te kiffais pas auparavant, bro. C'est mort. Moi, faut pas toucher à la famille, quoi. Je te suis. Mais là, dans l'autre situation, dans l'autre cas, moi, j'étais déjà bien avec le gars. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Donc, c'était difficile pour moi de m'éloigner pour rien. Enfin, moi, je trouvais ça, excusez-moi, mais stupide. Tu me dis, ben, toi et moi, on ne s'est pas disputé. Il n'y a pas de demande, toi et moi. C'est peut-être une soirée où vous êtes engueulés. Et pour ça, moi, je ne commence pas à me mettre dans des histoires avec toi. Donc, du coup, moi, je n'ai toujours pas apprécié ça, en fait, en vrai. Donc, voilà. Resteriez-vous amis avec l'ex de votre frère ou soeur? Oui. Je resterai ami. Par contre, ma soeur, elle, ça dépend. La connaissance, ça dépend. Est-ce qu'elle resterait amie avec... c'est vrai que c'est un autre débat. Hein. Est-ce qu'elle resterait amie avec une de tes ex? Je ne sais pas. Moi. Non, elle sait jouer à ça. Des hypocrites comme ça. Non, elle sait jouer à ça. Ma soeur n'est pas une hypocrite. Elle sait jouer à ça. Quand tu dis jouer à ça. Quand je dis elle sait jouer à ça, elle sait jouer à l'ami, c'est tout. Tu as besoin d'une... Tu as rompu avec mon frère, tu veux quoi? Maintenant tu m'écris coucou, bonjour, ça va? Tu veux quoi? Tu veux qu'elle te snobe? Elle ne veut pas te snober, elle est trop bien éduquée pour ça. Elle te répond, c'est vrai, elle sait jouer à ça. Tu veux jouer à, tu sais, écoute, j'ai rompu avec ton frère, mais je suis pisse avec toi. Elle te fait genre, ouais, voilà, enfoiré et mieux à la fin. Tu as fait souffrir mon frère, tu veux que quoi? Que je souris avec toi? Elle sait jouer à ça en fait, tu comprends un peu? Donc c'est ça que j'ai dit, si tu as fait souffrir... Ça ne me convainc pas cette expression. Elle sait jouer à ça. Ça veut dire que c'est pareil en fait, c'est un peu comme tu le dis avec ton comment vous appelez ça, avec l'ex de ta soeur. Quelqu'un qui il te fait bonjour, tu joues. Toi si par exemple celui qui court, il te fait d'appeler choco. Toi si tu joues à ça, tu fais des tu joues à ça. Sinon la maman elle te dit d'appeler choco, tu te dis ouais. Tu ne veux pas. Mais toi si tu joues, c'est ça, tu te dis que quand quelqu'un te dit bonjour, tu fais genre tu joues à ça en fait en vrai. Donc elle sait jouer à ça. Et en plus, quand tu as été pisse avec ma soeur, même si c'est mort entre toi et moi, elle est toujours pisse avec toi. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup à toi, Afzal. C'est quand même avec beaucoup d'émotions que tu as raconté. Tu as vécu. Alors ici, on passait à la prochaine étape de Café Soleil. Je mange bien santé. Oui, parce que c'est très important. Les ruptures occasionnent souvent des problèmes sanitaires. Tu as mal, tu souffres. Et Claire a le remède pour vous. Claire a le remède pour vous dans l'espace santé. C'est juste après. C'est donc le jingle qui annonce Claire dans Espace Santé pour nous revenir avec de bonnes astuces quand même pour améliorer ou pour entretenir votre santé. Claire, rebonjour. Bonjour Félicité, rebonjour les gars. Ça va Claire? Oui, je vais très bien. Ta santé, ça va? Toi-même, est-ce que tu es en forme et tout? Oui, ça va. La pêche, en fait. Aujourd'hui, vendredi, c'est... Oui, je suis en forme. Aujourd'hui, vendredi, c'est Friday. C'est le début du week-end. Quoi de mieux que d'être en forme, d'avoir l'énergie pour faire quoi le père. Cédric a dit qu'on va au cinéma. Enfin, moi, il m'a invité. Moi, il m'a invité en tout cas. Je vais me greffer à vous. On va y aller ensemble. Non, mais mec, pardon, faut pas t'attirer des ennuis. Hein. Précis sur le coupon à marcher bien sûr. Alors, on est dans Espace Santé. On commence comme ça. C'était quand la dernière fois que vous avez fait du sport? Ça remonte à loin. On va parler sport, on va parler... Quand tu parles de sport, c'est quand ton activité cardiaque aussi s'accélère, non? C'est ça? Oui, mais je parle plus d'une activité physique que tu fais pour pouvoir te maintenir en bonne santé. Par exemple, de la musculature, aller à la salle, courir ou tout ce qui va avec. Avant-hier. D'accord. Moi, je pensais que ça remontait à bac 2, quoi. Moi, j'aime mon sport que je pratiquais. Bon, d'accord. On te l'accorde. Afzal? Oui. Afzal? Moi? Oui. Sport. Activité physique. Sport, vrai. On dit sport, vrai. Courir, musculature. Marcher. Moi, là, je n'avais pas d'argent pour entrer. J'ai marché. Une bonne chose. C'est une bonne chose. Tu as laissé ta voiture et tu as marché? C'était important. Je savais que les problèmes de carburant. C'est ça, je veux dire. Le carburant, il n'a pas. Non, c'est ça, j'ai dit, il veut pas, avec le problème de carburant, je ne devais pas aussi abuser ou bien gaspiller le carburant. J'ai dit, pourquoi pour aujourd'hui
ne pas laisser les clés Oui. de la voiture et Oui. puis prendre les clés des pieds. C'est joli. Tu as très bien fait. Et on va le voir tout à l'heure. Alors, et toi, c'est vrai? Ah, ça fait un bail. Ça fait un bail. Bah, Cédric, avec sa voiture, il ne marche plus. Hein. Même pour aller acheter à côté, Cédric dit allez, monte, je t'y emmène. Tu vois. Non, en fait, c'est pas ça. En fait, avant c'était les samedis. Mais vu que maintenant, les samedis, on est au taf. Les samedis, nous appellent. Voilà. Alors, voilà. Aujourd'hui, on va parler d'une chose en particulier. Je disais tout à l'heure que c'est une chose que j'aime bien. On va parler de la marche. De la Voilà. marche, tout simplement. On avait deviné. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui se disent on n'a plus le temps de faire du sport, d'aller à la salle et tout. Mais à côté, vous savez, le simple fait de marcher, ça peut vous aider parce que la marche contribue énormément à notre santé. Et c'est une activité qui est simple, qui est accessible à tout le monde. Donc on en parle aujourd'hui. Alors la marche a beaucoup d'impact ou d'avantages, que ce soit sur notre santé physique ou sur notre santé mentale. Et je vais vous présenter quelques avantages de la marche. Ce n'est pas une liste exhaustive et tout, donc c'est juste quelques avantages. Par exemple, la marche améliore la condition cardiovasculaire. Donc, une marche régulière stimule le cœur et les poumons, ce qui peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Donc, une marche rapide peut augmenter la fréquence cardiaque, ce qui renforce le muscle cardiaque et améliore la circulation sanguine. Ok. Donc, voilà une des raisons pour lesquelles nous devons marcher. Pour ceux qui ne font pas du sport régulièrement, vous pouvez passer par la marche pour maintenir une bonne santé, par exemple. Alors, également, nous allons parler de la gestion du poids. Alors, le marcher est une excellente manière de brûler des calories. Le marché? Oui, marcher. Elle a dit marche. Marcher. Mais bien, elle a dit le. Non, elle a dit marcher est une. Même si j'ai lu autant pour moi, marcher. Je te suis, c'est pour ça, je te suis. Il est concentré. Est une concentré, c'est façon ça. de brûler des calories. Par exemple, pour des personnes qui veulent perdre du poids, par exemple, il vous suffit juste d'adopter une alimentation équilibrée et d'associer à ça la marche. Et donc, ensemble, avec ces deux choses, peuvent vous aider à perdre du poids. Parce qu'une marche d'une demi-heure, par exemple, peut brûler entre 100 et 300 calories selon l'intensité et la vitesse que vous avez. Donc voilà, marcher peut vous aider à gérer votre poids, peut vous aider à avoir le poids optimal qu'il vous faut, le poids santé. Voilà. Alors également, marcher permet le renforcement des muscles et des articulations. La marche aide à tonifier les muscles des jambes et du bas du corps. Donc, ce qui peut vous aider, voilà, à tonifier vraiment votre muscle qui peut résister, qui est plus résistant. Donc, c'est important. Également, la marche améliore la digestion également. Donc, marcher après les repas aide à stimuler le système digestif. Donc, c'est conseillé qu'après peut-être chaque repas ou peut-être après le dîner, vous prenez un temps pour marcher. Ça va vous aider à pouvoir bien digérer ce que vous avez mangé. Donc, c'est important. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la marche, au-delà de ce que ça nous apporte sur le plan physique, ça nous aide également sur le plan de notre santé mentale. Donc, je vais vous présenter aussi quelques avantages de la marche pour la santé mentale. Donc, la marche permet de libérer les endorphines, ces hormones du bien-être dont on parlait hier, qui agissent comme des antidépresseurs naturels. Voilà. Donc, elle aide à réduire le niveau de cortisol, l'hormone du stress, en contribuant aussi à une sensation calme et de détente. Donc, c'est Claire qui a raison. Oui. Quand tu n'as pas d'argent et que ça te fait mal, que ça te ronge, bah, tu marches. Donc, c'est toi qui as raison, en Ça fait. dépend aussi de la Ça dépend. dépense. Effectivement, Bagida et quoi? c'est chaud. Ça, c'est pas marche, ça. C'est C'est quoi? suicide. Pourquoi c'est du suicide? Pourquoi? Ok. Bagida, encore, c'est pas un souci. Quand tu quittes Bagida, jusqu'à arriver même. Enfin, tu es en train de quitter Bagida. On suppose monument. Tu quittes Bagida, tu arrives. Tiens, tu n'es même pas encore arrivé à EcoBank, zone portuaire. Peut-être tu vas quitter zone portuaire même pour venir même à Sarakawa. Venir vers EcoBank qui est là-bas. Là. Quitter là-bas, arriver donc à Sigame. Ça, c'est pas encore quelque chose.
requitter tout le Bouhara d'Asigame pour prendre la voie de Lonato. Ça, ce n'est encore rien. En fait, Arrivé à Lonato, oui. tu veux marcher, non? Tu prends la distance de Lonato, tu montes, Merde. Ouais. tu as la descente, Ouais. tu remontes. Hein, Alors, c'est dans la remontée que tu sens que Tu marches. tu marches. Ouais. Tu es arrivé enfin au feu tricolore. D'accord. Tu regardes la voie du collège protestant et tu marches. C'est pas encore fini. Oui, j'ai compris. Tu arrives à Casablanca. J'ai compris Ouais. que pour toi, ça sera un supplice, par exemple, de marcher de Toi, ça Bagdad. sera un plaisir. Bien Alors, sûr. dis-moi justement, je voulais te poser la question de savoir, Claire, Oui, Afzal. il faut combien de temps de marche en moyenne par jour? Elle a dit 30 minutes. Oui. Elle a dit ça. Oui, Oui. elle a dit. 30 Alors, minutes. Ça déjà, équivaut à quelle distance? comment je sais Ça dépend de, Ça dépend de la la manière dont tu marches. Ah, ben si aussi, c'est par comme ça, exemple. nous marchons chaque jour. Non, mais. Quand tu dis 30 minutes de marche, est-ce qu'on Je peut pense prendre... qu'il faut le faire de manière accumulée, Claire. Oui. Ou, Oui. Ouais. Oui, pour que ça puisse... pas que tu marches, tu reviens, tu marches, tu reviens, tu marches, tu reviens. Tu vois un peu Ça le ne genre. compte pas? Si, ça peut t'aider, mais pour avoir l'effet escompté, voilà, comme on le dit, il faut pouvoir le faire dans un temps réglementaire. Alors, tout à l'heure, je parlais des avantages de la marche pour notre santé mentale. Peut-être d'aucuns l'auraient remarqué, par exemple, quand ils ne se sentent pas bien, quand ils ne sont pas d'humeur, ils sont anxieux ou stressés, il leur suffit peut-être de marcher, de sortir et de marcher, et ils se rendent compte que d'une certaine façon, ils reviennent plus détendus, plus posés et tout ce qui va avec. Voilà, c'est parce que la marche vous a permis de libérer un certain hormone qui agit directement sur votre humeur, sur votre santé mentale. Voilà. Alors tout à l'heure, par exemple, pour Afzal, marcher de Baguida à Yokwe serait un supplice. C'est parce que peut-être il n'a pas l'habitude de marcher. Qui t'a dit? J'ai dit peut-être. Elle a dit peut-être. Il n'a pas l'habitude de marcher. Donc faire cela, également pour nos très chers téléspectateurs, ils se disent que le fait de le faire, ça sera vraiment compliqué et tout. Alors je vous dis que ce ne sera pas compliqué pour vous. En ce sens que quoi? Lorsque vous prenez la décision de pouvoir marcher, vous n'allez pas le faire peut-être comme moi, qui a l'habitude de marcher, non. Il faut commencer tout doucement. Il faut commencer tout doucement. C'est-à-dire que Bukaru, Ave Maria, Exactement. Bukaru, La Pampa, Oui, ok? oui. Bukaru, La Pampa, Douane. Tu commences un peu comme ça. Exactement. Douane, CG, tu comprends un peu, Oui. non? Avant de vouloir rentrer dans la Champions League. Oui, alors justement, parmi les conseils pour pouvoir intégrer la marche dans nos habitudes, comme Afzal l'a dit, lorsque vous décidez, vous prenez la décision de commencer par marcher, intégrer la marche dans votre routine, il faut commencer petit à petit. Par exemple, aujourd'hui, vous décidez que non, que je vais marcher peut-être juste 10 minutes. C'est un exemple que je donne, je marche 10 minutes et je vois les bienfaits, toi, mais tu vas constater peut-être. Par exemple, pour l'humeur, tu constates que ça a un impact. Et petit à petit, tu pousses jusqu'à peut-être aller à 30 minutes par jour. C'est comme ça. Tu ne vas pas te lever pour te dire en même temps que je vais marcher 30 minutes. Ça sera vraiment compliqué pour toi. Donc, d'abord, tu commences par une petite distance. Peut-être, on est ici, tu marches peut-être à la douane. Non, la douane, c'est peut-être trop long pour quelqu'un, mais tu te dis, je marche d'ici à la douane. Et ensuite, tu marcheras d'ici à Palimé, peut-être. Je dis ça, je dis pas. C'est un exemple que je donne. C'est un exemple que je donne. Alors, en dehors de se fixer des objectifs réalistes, il faut faire de la marche une habitude. Alors, il s'agit d'intégrer la marche dans votre emploi du temps quotidien. Marcher peut-être, comme l'a fait Afzal la dernière fois, marcher du boulot pour rentrer, par exemple. Ne pas... il faut que la marche devienne une habitude pour vous. Lorsque peut-être vous sortez pour aller acheter, vous ne prenez pas la voiture, vous ne prenez pas la moto, vous vous dites que non, qu'aujourd'hui je vais marcher. C'est vrai que des fois, même si vous n'avez pas l'argent, ça peut vous aider à marcher, mais bon, même quand vous avez l'argent, dites-vous qu'aujourd'hui, non, je ne prends pas la moto ou la voiture, je marche pour venir au boulot et en rentrant également, je marche pour rentrer. Ça peut également vous aider. Alors, il faut trouver des compagnons de marche. Ouais. Alors, il faut Moi, pouvoir ça peut m'aider par contre. marcher en compagnie de quelqu'un marcher en compagnie de quelqu'un peut rendre cette activité plus plaisante pour vous. Par exemple, Afzal est félicité. Il se lève
pour marcher, ils se disent qu'ils vont marcher à deux. On va se disputer sur... Oui, justement, c'est tout cela qui va rendre la marche plaisante. Qui Hein? Vous marchez, vous arrêtez, vous disputez, vous marchez, vous arrêtez, vous criez dessus. Non. Oui, ça peut rendre la marche plaisante. Donc, d'accord, j'ai pris l'exemple. Peut-être tu as décidé de marcher avec Cédric, par exemple. Oh, bro, on va faire beaucoup de distance. Exactement. Par exemple, lorsque vous marchez, il y a peut-être une voiture qui passe, vous faites peut-être un petit commentaire et sans vous en rendre compte, vous passez beaucoup de temps à Une la voiture? marche. Ça peut vous aider. C'est un exemple que je donne. Nous, c'est pas ce qu'ils veulent faire des commentaires. C'est ça que je dis. Moi, j'ai parlé de voiture, mais je sais que là où tu es allé, là. Vous deux là. En tout cas. Voilà. Vous deux là. Vous deux. Claire Félion et- va marcher. Bah, Oui. Nous, c'est pas la J'aime voiture déjà. qui va passer, le propriétaire de la voiture qui va passer. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais là n'est pas le débat. Il y a aussi Alors, oui, des dispositifs pour ceux qui exactement. sont fans de la marche. La technologie. Il y a des montres fitness où tu te fixes un objectif. Par exemple, 10 000 pas par semaine. Ouais. Donc, au fur et à mesure que tu marches, ça décompte. Et à la fin de la Oui, semaine. oui. Il y avait même ça sur les téléphones. J'avais un téléphone, ça faisait ça. Ouais. Genre, à un moment, ça te dit, vous avez atteint 10 000 marches. Ouais. quel téléphone là? Quel téléphone? Son téléphone, son ancien téléphone. Celui-ci là? Oui. Oh, hein? C'est ça que tu disais? C'est de ça que tu parlais? Je pensais que tu parlais d'un autre. Non, j'avais un autre, mais je l'ai activé également Ah, ok, sur ce Ok, téléphone. d'accord. Les Honor, il y Oui. a ce genre de dispositif dessus. Ah, c'est pas sur les Samsung. Si, on a, mais où moi, il y a j'ai les- pas activé, je ne Ah. marche pas beaucoup. Alors, justement, Il faut commencer déjà par enlever les fils. Il faut commencer par enlever les fils sur l'écran. pour Alors, pouvoir avoir accès à justement, ce l'application. dont Cédric est en train de parler, c'est également une astuce pour vous aider à marcher. Vous avez la montre et vous fixez des objectifs et vous voyez que vous atteignez l'objectif. Peut-être la semaine prochaine, vous augmentez, tout ce qui va avec ça peut vous aider. Il faut aussi varier votre parcours. Par exemple, aujourd'hui, vous prenez cette route. Demain, vous prenez une autre route. Encore après-demain, Ça, c'est vous pour prenez... ceux qui une autre doivent. Mais non. Oui, ça peut Ça, aussi c'est vous vrai. hein. aider. C'est vrai. Et Ou éviter vos dédicace créanciers. spéciale à notre ami Vince. Hein? Vince. Vince, voilà. Mais c'est pas de ça que je parle. C'est pas pour éviter vos créanciers, mais c'est pour vous donner envie de marcher, parce que marcher aussi vous amène à la découverte. Donc, passer par un autre chemin vous fera voir les choses que cette route peut-être vous propose et tout ce qui va avec. Donc, ça peut vous aider, mais surtout également pour pouvoir marcher, il faut que vous soyez confortablement habillé, dans le sens où il faut vous habiller. Par exemple, porter des chaussures qui ne vont pas vous faire mal à la longue. Être à l'aise, en fait. Être à l'aise. C'est aussi important. Voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Ce que je voudrais partager avec vous, l'importance de la marche, que ce soit pour les personnes âgées, les jeunes, les enfants. Ça peut apporter en plus à votre santé et donc à votre bien-être en général. Donc, ça sera tout. Donc, on a retenu. Oui, faites comme moi, en fait. C'est important. alors, moi, j'aimerais poser une question. Je ne sais pas si c'est vrai. J'entends parfois dire que de manière thérapeutique, la marche rapide aide les personnes qui souffrent de tension, d'hypertension artérielle. Je ne sais pas si c'est vrai et tout. Mais... Alors, ça, je n'ai pas cette information, mais quand même, je vais aussi aller pousser ma curiosité pour chercher, pour voir. Ok. Comme ça nous apportera à tous en plus. Oui. Merci beaucoup à toi, Claire, pour Je t'en ces prie. informations en matière de santé. Je pense qu'on va tous se mettre à la marche, mais quoique difficile. Quoique difficile Non, avec certaines personnes. Lorsque vous prenez la décision, venez me voir, je vais vous entraîner. Coach. On va marcher. Coach en marche. Exactement. Super. Alors, et si on faisait la transition entre santé et cuisine, et on revient après le jingle pour se partager cette recette, on y va. Eh oui. Ah. Pas introduit qui? Comment tu veux t'introduire? Oh non. N'est-ce pas introduit? La madre. Il est important pour nous, chers téléspectateurs, de savoir marcher. Marcher pour aller où? Marcher pour aller se nourrir. C'est important. Et pour aller se nourrir, quoi de plus beau que de se rendre donc dans le kiosque de chez Félicité, dans Café Soleil. Et aujourd'hui, elle a des astuces pour nous en matière de cuisine. Félicité, on va parler donc de cette sauce qui, moi personnellement, j'adore. De quoi est-ce qu'il s'agit? Découvrons ensemble avec Féli dans Espace Cuisine.
Alors, il a si bien dit et j'ai bien aimé. Bienvenue dans mon kiosque recette cuisine. Alors, aujourd'hui, je partage... Tu dois toujours des plats à certaines personnes. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah, ça. À tout le plateau. Ah oui, ça... À tout le plateau. De toutes effectivement. les façons, vous mangez tellement, mais je vous dois toujours, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, dites-le, je vous dois toujours. Comment? Ah d'accord, ok, c'est bon, j'ai reçu 5 sur 5. Alors aujourd'hui, je partage avec vous une recette d'une sauce que vous faites chez vous, mais il y a des gens qui ne réussissent pas toujours la sauce d'arachide. C'est d'elle bien sûr que je parle et aujourd'hui, je vous reviens avec une autre manière de faire la sauce d'arachide. Vous le faites déjà de cette manière, mais redécouvrons ensemble à travers cette vidéo et la régie nous aide bien sûr. On y va. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la sauce d'arachide. Pour commencer, on va faire cuire le poulet. Il nous faut un oignon moyen, du gingembre, des gousses d'ail, du poivre noir, du poivre blanc, des graines de fenouil, de la coriandre, du romarin et de la cannelle. Donc voilà, on mixe les épices ensemble et on verse une bonne quantité sur le poulet. On ajoute ensuite un peu de ciboulette, du sel, du bouillon de poulet pour ceux qui l'utilisent et du paprika. Là maintenant on couvre et on laisse cuire un petit moment avant d'ajouter de l'eau. On peut laisser mijoter à feu doux. Et le temps de cuire, on va commencer par apprêter les éléments de la sauce. Donc voilà, pour la sauce, on aura besoin de 2 tasses de pâte d'arachide qu'on va diluer avec de l'eau tiède. Et il faudrait que l'eau soit bien tiède pour que la pâte puisse se dissoudre facilement. On ajoute progressivement l'eau et aussi il faut faire le mélange dans un grand bol pour faciliter la tâche. C'est bon, maintenant nous allons verser la crème dans une casserole et nous allons ajouter un peu d'eau pour bien diluer. La crème doit être bien légère pour bien bouillir. Pendant que ça bout, nous allons ajouter un oignon, 2 tomates et un morceau de gingembre. On laisse cuire quelques minutes et ensuite on va les placer au mixeur et reverser dans la sauce. Voilà, je les ai mixés ensemble et pendant ce temps, la sauce s'est épaissie. À ce stade, on laisse cuire à feu doux, mais il faut prendre le soin de remuer de temps en temps, de tourner de temps en temps, parce que l'arachide a tendance à coller au fond de la casserole. Cette sauce, ça prend beaucoup de temps à cuire, donc il faut beaucoup de patience pour la réaliser. Quand le
l'huile commence par apparaître de la sorte, ça veut dire que ça commence par être prêt. Donc on ajoute un peu de concentré de tomate. 2 à 3 cuillerées à soupe de concentré de tomate, c'est déjà bon. Maintenant c'est bon, on va ajouter l'eau de cuisson du poulet. Donc je tamise pour que les débris d'épices ne rentrent pas dans la sauce. On ajoute également de l'eau pour permettre à la sauce de bien bouillir, de bouillir longtemps, de bien cuire. Sinon le lendemain, vous allez passer la journée dans les toilettes. Et on ne voudrait pas ça. Après avoir ajouté de l'eau, goûter et ajuster le sel. Là, vous pouvez ajouter du piment ou les ajouter plus tard. Donc, on ajoute le poulet en même temps. Et vous pouvez les frire également avant de les mettre dans la sauce si c'est votre préférence. On ajoute un peu d'oignon et à ce stade, il faut laisser cuire la sauce à feu doux pour que ça puisse s'épaissir. Et voilà, c'est prêt. Donc, on peut l'accompagner avec du foufou, du riz et tout ce que vous voulez. Merci d'avoir. Et voilà le résultat obtenu après la préparation de cette manière de la sauce d'arachide. J'espère que vous avez regardé attentivement cette vidéo. Tu fonds en larmes? Je fonds. Non, pas en larmes. Ah, d'accord. Je fonds, c'est-à-dire moi, c'est tout ce qu'il faut pour rendre agréable ton midi. C'est ce que ça, tu veux avec dire? une sauce là, donc que tu peux consommer, n'est-ce pas, avec un bon riz. Un bon riz. Tu vas être donné. Oui. Même si le riz il est collé, collant. Oui. Cette sauce d'arachide, moi le Dans du communément tout appelé tuo chez nous. Tuo. Voilà. Nous aussi Avec chez nous, cette on sauce- appelle ça tuo. Voilà, sauce d'arachide là, comme ça, tu es capable de faire du massacre. Et avec la pâte également. Justement, je voulais en venir, mais pour toi qui ne manges pas la pâte, tu vas manger la pâte avec sauce d'arachide là. Pâte bien chaude, pâte de mil, pâte de sorgho, pâte d'igna. Hein? Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Wangash. Pays-Bas. Ah, oui. Oui, tout ça, tu comprends. La régie aussi est en train d'intervenir, D'ajouter de faire des des ingrédients propositions. à la Voilà. Voilà. Hein? Et non, franchement, c'est super, c'est super. Et ce qui est bien avec la sauce d'arachide, même si elle fait 4 jours ou 5 jours dans la marmite, elle garde toujours ses lettres de noblesse. Mais il y a, je ne sais pas si c'est Claire qui disait quelque chose. Si tu ne sais pas préparer la sauce d'arachide, Tu vas rendre visite. tu vas vraiment rendre visite Ah oui. Au trône. à oui. Norbert Sur le trône. toute la Ah journée. oui, tu vas franchement passer beaucoup de temps avec M. William Camara. Hein? Non, tu vas passer plutôt beaucoup de temps chez William Camara. C'est carrément quelque chose d'autre. Il faut avoir l'art, la manière de faire. exactement. Alors, qu'est-ce qui cause souvent le fait que ceux qui ne préparent pas bien, là, vu qu'on est dans sa rubrique cuisine, c'est quoi la cause? Qu'est-ce qui cause souvent ces visites-là chez William Camara quand la sauce d'arachide n'est pas bien préparée? Et c'est quoi en fait? Il faut laisser la sauce d'arachide longtemps sur le feu. Pourquoi est-ce que les gens... Qu'est-ce qui cause ça exactement? Alors justement, tu viens de le dire, c'est parce que l'arachide à la base n'est pas bien cuite avant que la sauce ne soit cuite. C'est parce que l'arachide n'est pas bien cuite. Et avec cette manière de préparer,
vous pouvez voir quand est-ce que l'arachide elle-même est bien cuite. C'est-à-dire, à partir du moment où l'arachide commence par dégager de l'huile, Oui. vous savez que c'est à partir de ce moment-là que l'arachide se met à cuire. C'est Ok. pour ça que j'ai opté pour cette manière de préparer là. Vous ajoutez d'abord l'arachide que vous aurez dilué avec de l'eau, la pâte d'arachide que vous aurez dilué avec de l'eau sur le feu. Ok. Vous laissez au feu jusqu'à ce que l'huile ne ressorte de la préparation. Et c'est à partir de ce moment exactement que vous savez que oui, l'arachide est cuite avant de démarrer la préparation de la sauce elle-même. Les gens, ils vont tout de suite avec, je ne sais pas, il y a des gens qui commencent avec La tomate. la tomate et tout ça, mais il y a des gens qui ne savent pas quand c'est vraiment cuit. Oui. C'est pour ça que j'ai opté pour cette manière de préparer. Si vous êtes débutant, optez pour cette manière de préparer. Laissez l'arachide au feu. Laissez l'arachide dégager donc de l'huile, beaucoup d'huile. Et à partir de ce moment, vous êtes sûr à 100% que bah voilà, c'est vraiment cuit et vous n'aurez pas à visiter William Camara. D'accord. Alors, super. De préférence, Claire, tu aimes prendre la sauce d'arachide avec quoi? La pâte de riz, c'est comme ça on dit, non? Tout. Tout, avec tout. Quand tu étais en train de parler tout à l'heure, j'ai eu une image là. Oh Seigneur, ça m'a fait Sur saliver le balcon. façon. Moi-même, je parle, je salive. Vous avez fait un dîner de tout et sauce Et d'arachide sur dîner le de balcon. tout. Comment tu vas dire Comment ça dîner de tout? Excuse-moi. Moi, Mais quand moi, tu as je- dit dîner de tout, j'ai eu en même temps l'odeur de Afiti dans mes narines. Le dîner est Aïe, gâté. ça c'est quoi? Ça, c'est quelle... Tu Moi, sais, la femme de que je cette veux manière-là, prendre, on je ne lui va fais pas sur le la femme balcon. que moi Merci, je lui fais, on Félix. fait un Avec- dîner, on fait un dîner de tout On avec ne va pas sur le balcon Au avec ce balcon, dîner-là. c'est les Laisse-moi On finir. s'assoit les par terre. poulets et tout ce Hein? qui va avec. On met tout par terre. On est... ça, tu dégustes bien. Merci. Ça reste un dîner galant, non? Non, Non, pas non, sur non, le non. balcon, On va excuse-moi. pas sur le Sur balcon. le balcon, on peut On faire n'amène ça. pas tout On ne sur peut le pas ça balcon. sur le balcon. Moi, on va manger tout sur le balcon. Alors oui, je me suis rappelée de ça. C'est ma tante qui a l'habitude de le faire. Donc, elle me regarde dans mes... Maintenant, non. Il faut encore faire un geste. Ça, c'est important. Moi, c'est... Voilà. Franchement, quand tu en parles, moi, comment est-ce que tu appelles ces substances? Endorphines ou bien les hormones qui donnent le Non, sommeil? toi, naturellement, le C'est riz comme tu l'appelles. déclenche chez toi l'endorphine, qui Non, non, est c'est pas le l'hormone du riz, bien. non, c'est pas ça. Ah oui, en tout cas, l'hormone L'hormone du qui bien-être. déclenche le sommeil. Non, j'ai bien dit le sommeil. Sommeil? Ah, Oui. Non, Quelque chose qui te fait endormir. non, c'est pas le sommeil. Je n'ai pas le Moi, ma nom mère, quand elle exact. fait tout avec sauce d'arachide, mon frère, si tu sais que tu n'as plus rien d'autre à faire, tu peux manger. Mais si tu as peut-être truc à faire, ne fais pas. Quand tu manges là, tu vas dormir. somnifère. Tu vas dormir quand tu oublies. Mais c'est bien parce que c'est Si tu as un consistant. petit apéritif aussi là-bas et tu bois ça avant de manger là, c'est Oui. fini. Nous, les hein. musulmans, on ne prend pas d'apéritif. Vrai? Je suis choquée. Alors, c'est dire que toi, tu as l'habitude de prendre la sauce d'arachide avec quoi déjà? Riz. Riz ou foufou? Dans les deux cas, ça passe. C'est comme fête ce midi. Je suis pas d'accord. Vous me devez. Alors, tu as déjà mangé sauce d'arachide avec la pâte de De riz. farine, Ah, pas de farine. gari. La Oui, pâte de gari. Oui, oui, bien sûr. Non, hein. Hey. Non, la pâte de gari même. Tu prends gari, le gari que tu connais. Tu as déjà mangé sa pâte? Kokonte combien? Non. Pinot, hein. Mbe Pinot, mbe ah, C'est pas Pinot, Pinot c'est autre Gali chose. combien? Gali Koumé. Ni Pinot, hein. Non. Bon, Pinot, on se dit Pinot, qu'on tu a peux manger, rajouté tu des peux Ah manger oui? Pinot avec Ademé. Pinot, hé allo. Vous donnez allo? Pinot avec Ademé. Je te parle de Gali Koumé. On te Ok. l'accorde, Gali. Je te l'accorde. Mais Ça Gali... montre que vous n'avez pas encore mangé. Non, Gali mais Koumé. Pinot, hé, ça se fait, non? On met juste de l'eau au feu, on rajoute du sel et après on rajoute... Tu ne veux pas rajouter du sel ici. Tu ne rajoutes pas du Bon, tu sais sel. ce qu'on va faire, Afzal? Tu vas nous préparer ça, tu nous invites, on On mange. rajoute du sel. Mais c'est pas... C'est... Non, s'il vous plaît. Je sais de quoi je vous parle. Oui, Gali d'accord. Koumé, j'ai déjà... Tu Franchement, cuisines, tu hein? nous invites, on mange, on déguste, Oui, on vient il faut témoigner qu'on ici, découvre tout Gali simplement. Koumé. Avec sauce d'arachide, bien Oui. plus, s'il te C'est plaît. important qu'on découvre, hein, Afzal. Et ce sera toi qui auras à cuisiner. Bien sûr. S'il te oui. plaît, c'est important vas que l'aider? je découvre. Parce Non, que je ne non, peux j'ai pas pas avoir besoin cet d'aide. âge et ne pas connaître Gali Koumé. Pardon, déplorable. fais-moi découvrir Gali Koumé. Et en plus, je suis togolaise. Gali Non, c'est Koumé. pas possible. Moi, Je vais quand moi- faire la sauce d'arachide, je vais apporter. Toi, tu fais Gali Koumé, là, on va manger. ça marche. C'est une excellente idée. Marché conclu. Ouais, fais conclure. Il y a deal. Il y a deal entre nous. Deal.
On va voir celui qui... Merci, monsieur le président. Mais le problème c'est avec elle, c'est qu'après, si les gens kiffent la nourriture, elle va dire que c'est à cause de sa sauce. Or, c'est à cause de ma pâte. Non, mais si la pâte est bien faite, on va Et il y a les on va détracteurs aimer. qui vont dire que non, en fait, c'est à cause de la sauce que la nourriture était Regarde, bonne. tu parles de quel détracteur? Toi. Félix, Alors, qu'est-ce qu'on y a gagne pas de rat. aujourd'hui? Aujourd'hui, il y avait malheureusement pas de jeu. Il n'y avait pas de... Je voulais faire un quiz, mais c'est Cédric qui m'a découragée. Hein. Sinon, j'aurais pu faire un quiz qui allait faire gagner des cadeaux. Sinon, nous, tu peux faire ça en offre. Nous, on déguste, on vient Non, elle vous fera le quiz la semaine prochaine. Pas Oui, le la quiz. semaine Je prochaine. parle de la sauce. Je fais quoi avec le quiz? Je parle de la sauce. Tu nous fais la sauce, La on sauce déguste. d'arachide. Et puis, on vient témoigner. Avec Donnez-moi un galicoumet. jusqu'à la fin du mois, on verra comment gérer ça. C'est noté. C'est Ça acté. marche? Galicoumeto? Mais ça t'aime quoi? Et on a compris. Mais moi, Ça t'aime. Nous sommes Je allés connais plus pas. mettre nez. mais Ça t'aime. Mais si tu achètes Gali, c'est 40 francs même. Tu peux faire... Actuellement, Gali, c'est 50 francs de maintenant ou quel Gali, c'est 50 Non, francs? c'était avant. Ça, Ah, c'est pas que je l'ai précisons, fait. Mais ça t'aime, ça précisons. t'aime. Comment on appelle ça t'aime en français? attends. Ça t'aime. Ça t'aime quoi? Ça prend du Ça prend du volume. Il n'y a pas une expression plus... Alors, continue pas à réfléchir sur l'expression en question. Mais je veux te donner en fait le temps de réfléchir. Et on va à la pub, on marque une pause publicitaire d'abord, et après une pause musicale, et ensuite on revient pour savoir ça t'es en français là. Ça veut dire quoi? Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Yo, kem ke twe jamou ke fo wa mnya ba gore la fin. Et moi ke zen dom flou wa mnya ba tanto la fion. Amo ke swe ben fel wa di du dweze na fin. Lodo ke pompe mnya di du dwa e la fion. So se sa yom yem jave se ka si mou tet. Et se ka yom yem si ape futo mi wotes. Et moi le gole me chela le koule me jikone le fo je le get. Amo ke fion mo ke fato nyo ipana no se. Dike mou soye na mou se seye wangonye me kwe. Et moi ke mswa e ke se fisi a moi me le ten. Et pwe va nam hostro le nou menye hona train. Et nous qui hot dom trova 50 ani hoache. Munyame nare mawena me. Munyame nare mawena nye chamu nyame. Yo, vision le l'homme le ke matame. Ne male repos à mo le vent. Takila de jakukwa ido lakme. Munyafike musa, munyafike mleya. Itakila do jakukwa ido lakme. Munyafike muswa, munyafike mleya. Itakila do jakukwa ido lakme. Munyafike muswa, munyafike mleya. Itakila do jakukwa ido lakme. Munyafike muswa, munyafike mleya. I made him that way now. I made him that way now. Trona les doigts mais ça m'a m'oubli kaka OTC mais nyam bioba a osenye. Tonya le kujina mais ça mojo den kubito ma ojila jamais nye matieme. Quina, Yeya, Eto, Laura, Madre, Mablo, Trona, Toya, etake la tofsa kukwa rola no strong. Ameke la tofsa kukwa beta rola no top. Kabash, ora miami like, wo miami foye na behere sole mike. Kaba, oko mi po nyabe mikpe. Nova moji na mi la lowe mi makumpe. Mva commando, rap nyam lek banjo. Mi mate commando, mi abata kole zero. Apwa bedi mile ye na tous les coups sont permis. Ameke kede ye la kwabi, o se konyo jole tani. Munyame nare mawena me. Munyame nare mawena nye chamu nyame. Yo, vision le l'homme le ke matame. Ne male repos à mo le vent. Takila do jakukwa ido lakme. Munyafike muso.
muswa munyafike mleya itakela rofya kukwa irola kwe munyafike muswa munyafike mleya itakela rofya kukwa irola kwe munyafike muswa munyafike mleya itakela rofya kukwa irola kwe munyafike muswa munyafike mleya amere mdawe now mbamere mdawe now itakela rofya kukwa irola kwe munyafike muswa munyafike mleya amegela rofya kukwa irola kwe munyafike muswa itakela rofya kukwa irola kwe munyafike muswa munyafike mleya itakela rofya kukwa irola kwe munyafike muswa munyafike mleya itakela rofya kukwa irola kwe munyafike muswa munyafike mleya itakela rofya kukwa irola kwe munyafike muswa munyafike mleya. De retour sur ce plateau, nous sommes dans la dernière partie de Café Soleil et je rappelle qu'aujourd'hui, vendredi, Today is Friday. Et si Caleb nous mettait bien musicalement parlant, histoire de nous ambiancer donc sur ce plateau pour qu'on ressente le début du week-end ici sur la 7. Alors, Caleb, On va même faire le battle. On peut même faire le battle aussi. Je suis chaud pour le battle. tu es chaud pour un battle? Ouais. Pourquoi tu improvises des choses? Tu ne sais pas qu'il faut la programmation pour tout ça? Non, ça n'a pas besoin de programmation pour ça. On peut faire battle. Ok. Hein? Il va encore t'allumer la chose. Non, Caleb, Caleb, il est partant. Tu sais allumer Je sais allumer. le piano. D'accord. La dernière fois, Caleb avait plombé le truc, c'est tout. Ok, d'accord. On y va pour un battle entre Prince Afzal et Caleb Amaglo. Mais Afzal, c'est toi qui vas commencer. Pour que l'analyse et le résultat ne soient pas biaisés, tu commences le battle. Tu passeras en première partie. C'est bon? En attendant que tu t'arranges et Bon, que tu les gars, puisses, je vais à une compétition là. Caleb, Donc, je me lève. est-ce que ça peut aller? Ah. Est-ce que tu vas battre Afzal aujourd'hui? On pourrait dire que c'est un match aller-retour. L'aller t'a battu. Que le meilleur gagne, justement. C'est pas que le meilleur gagne. Laisse les pros faire leur truc. Et... C'est qui naka. Ok, d'accord. Il faut Ok. d'abord, avant que je ne prenne le contrôle, n'est-ce pas, Caleb Amaglo, il faut remettre la machine à zéro. Tu veux qu'il remette Et vraiment la voilà. Allumé. Ce que tu as fait, la programmation que tu avais faite avant Bah, là. tu vas appeler Daniel et Daniel ne pourra pas répondre. Hein, Afzal. D'accord. Et N'est-ce pas? tu sais Alors, allumer. Prince Afzal on the beat pour le battle du piano. Original. Tu as exactement, Afzal, tu as exactement 2 minutes pour nous convaincre, pour convaincre le jury. Je précise que le jury, c'est la régie. Vraiment. La régie. Le jury qui aura tranché donc tes performances. Combien de minutes? 2 minutes exactement. Je vais partager ça. Je vais faire 1 minute de soprano. Enfin, de Mozart. C'est ça. Je fais 1 minute de ça. Je sais. Et 1 minute de Ruskaskas désordonné. D'accord. Ok, il a fait le choix de ses beats. C'est bon? Et d'accord. Alors, on y va dans 5, caméra sur Afzal uniquement. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On est dans du do ré mi là. Concentration maximale. Prince Afzal. Prince Afzal au piano de ce battle. En première partie, il nous offre du Mozart à sa manière. Et oui, le piano, les sons du clavier vont dans tous les sens. Hein. Ah oui. C'est Ah avec. Non, Ça, c'est attendez. Mozart version 7. On peut encourager les gens. On peut encourager les gens. Bah, bien sûr, encouragez votre candidat. C'est avec ça que tu vas gagner. Encouragez votre candidat. Si Prince Afzal est votre candidat favori dans ce battle, encouragez-le. Hein, encouragez-le. C'est avec ça que tu vas gagner. Alors, les 1 minute sont passées. Seigneur. Les 1 minute sont passées. Si tu excèdes le temps, ça peut te porter préjudice. Alors, pour la seconde minute, il nous offre du casse désordonné. Super, on y va.
encore quelques secondes pour convaincre le jury. Alex, c'est bon. C'est bon. Bravo, on l'applaudit quand même. Le premier candidat de ce battle, Prince Afzal, qui était donc au piano. Yes, we know you kill it. Thank you, bro. Thank you. Est-ce que tu peux regagner ta place, s'il te plaît? Merci beaucoup, Prince. Tu vas encore jouer. Merci beaucoup à toi, Prince Afzal. Alors, Caleb Amaglo, je rappelle, professionnel de la chose, a également 2 minutes pour convaincre le jury et ses supporters également. Ok. En première partie... ça c'est programmation, hein. C'est programmation. Nous tous sommes pas programmation. 2 minutes exactement pour Caleb. Hein. Nous tous sommes pas programmation. Est-ce que tu as fait? Ouais. Ah, Daniel? Oui. Non, okay. Daniel va venir. Daniel aussi va participer. Ok. Daniel aussi va participer. Ok, ouais. Daniel aussi va... Il y a un autre joueur dans le... Il y a un autre joueur dans le game. Il rentre dans le game. Il n'a qu'à passer d'abord. Coupé. Oui. Ouais. Il n'a qu'à passer d'abord. Alors, chers téléspectateurs, je fais appel... non, je t'annonce, si tu sors d'ici, tu ne veux plus appeler. Bien. Alors, tu ne te fais pas prier, hein? Tu ne te fais pas prier, hein? Viens. Tu ne vas pas parler, on te jouer seulement. Oh. Toujours derrière la caméra, mais Dani Chromo également. Qui opère la magie quand il est au piano. Voilà, il rentre dans le... Voilà. Dani Chromo, c'est quoi ces histoires? Oh là là, Dani Chromo qui fait son installation, il va également s'essayer. Vas-y. Alors, Dani Chromo, tu as 2 minutes. Tu as 2 minutes, concentre-toi, oublie tout le monde. Non, pas besoin de concentration, fais ce que je t'ai toujours appris. Regardez. Dani Chromo, l'un de nos cadreurs, donc ici, qui également a décidé de s'essayer. Voilà, il demande comment on a lu. Voilà. Il entre dans le battle. Dani, concentre-toi, ne te laisse pas déconcentrer par qui que ce soit. On t'a soutenu, on t'a soutenu. Oh, c'est joli. C'est joli. Il n'est pas encore fini. Ouais. Alors, t'as pas fini. Dani, en deuxième partie, va aussi nous offrir du Rouskaskas. Je ne sais pas s'il sera désordonné. Dani Chromo, on dirait un mariage. Ça, c'est Afzal qui t'a montré ça. Il a appris de ces 2 mètres. Yes. Oh, je retrouve du Cédric. Hein. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Chouba. We go. Yeah. Voilà. Et c'est ça. Bon. Quoi? Yeah. Il s'est également essayé à la chose Dani Chromo. Il était également au piano. Il est entré dans ce battle entre Prince Afzal et Caleb Amaglo. Dani Chromo, il s'appelle bien de placer Caleb. Prochainement, tu vas faire mieux. Caleb qui se charge donc de Dani Chromo qui vient de s'essayer donc à ça, voilà. Et maintenant, c'est l'affaire donc de Caleb Amaglo. Je ne sais même pas s'il doit continuer encore cette battle. Et si c'est la peine pour lui de continuer encore. C'est pas la peine. Non, tu vas le faire. Tu vas le faire. Moi, mais je t'encourage. Tu as également 2 minutes, comme tout le monde. Il est 35 à 37. Offre-nous 2 tendances mélodieuses, d'accord? Pourquoi tu lui imposes ce qu'il va faire? Quelqu'un t'a imposé? Personne. Donc laisse-le faire ce qu'il va faire. Oh là, il y a triché dans la chose là. Sans qu'il ne joue, le piano joue. Bah, le piano était à la disposition de vous deux. Vous aviez la possibilité d'appuyer les boutons. Oh, Dani Chromo est venu, il n'a pas fait de programmation. Donc, il ne fait plus. Il ne fait plus programmation. C'est de programmation.
Ne fais pas de programmation, joue. C'est ce qu'il est en train de faire, non? Hein? Ça, c'est clair. Tu as programmé. Et de ces enfants, les conducteurs, tango, Alors, Caleb, tu as encore 1 minute exactement pour convaincre le jury de l'autre côté. Alors, tu donnes les larmes aux yeux à tes adversaires. Voilà. Hein? Caleb qui réussit donc à faire danser son adversaire. C'est chaud, c'est que c'est chaud. Il est donc été. Là s'arrête donc le jeu. Le félicitations. On applaudit déjà tous les candidats. Félicitations à tout le monde. Bravo à tous les Félicitations. candidats. Bravo à tous les candidats. Mais je prierai donc Dani Chromo de nous rejoindre, si possible, de nous rejoindre parce que la régie aura tranché. Non, la régie. Non. Moi, je demanderai quand même à la régie de prendre le plan de la personne qui, selon eux, aura gagné. Ok. Dani Chromo est du côté. D'abord, que le plan d'abord est sur toi. Je vais noter ça. Si c'est Dani Chromo qui a gagné, on prendra le plan de Cédric et de Claire. D'accord. Si c'est Caleb qui a gagné, on prend son plan. Si c'est moi, on prend mon plan. Au calme. Combat. Bon, programmez les plans. Plan de Dani Chromo, c'est déjà bon. Plan de Félix, c'est déjà bon. Plan de Félix, c'est déjà bon. Bon, mon plan. D'accord. Alors, la régie. Régie, tu me suis, tu me captes. On-y. Alors, la régie, Barchit. Oh! Alors, la régie, on prend le plan de Félix, elle seule. Non, mon plan tout seul, c'est pas possible. On prend notre plan comme ça, d'accord? Si c'est toi qui as gagné, on prendra mon plan. On gardera notre plan. Et si c'est Daniel qui a gagné, on prend le plan de Cédric et de Claire. Et si c'est Caleb qui a gagné, on prend le plan de Caleb. Alors, la régie, c'est chez vous que les... D'accord. C'est un test. Ah, d'accord. Ok, d'accord. C'est un test. Ok. D'accord. Voilà, on veut prendre un test pour passer chacun. Ok. Cotonnier. Ah, là, Non. c'est possible. Il y a mes vieilles là. D'accord. D'accord. Alors, la régie, c'est de chez vous, c'est vous qui êtes le cœur des sons, c'est vous qui avez tout entendu, nous, avec nos oreilles, ça pourrait être truffé, je ne sais pas. On est compte et danse. Et voilà. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo donc à Dani Chromo qui a remporté. Il n'a rien rapporté. Qui a remporté la manche. Hein. Il n'a rien. Quelle manche? Il a remporté Manche cette courte. manche. Non, il n'a rien rapporté. C'est de la triche. Il est sorti tout de suite. Non, mais ce qui me plaît dans tout ça, c'est que si c'était Caleb et toi, c'est moi. C'est toi. Mais vu qu'une tierce personne est rentrée dans Au le moins, jeu, la régie pour la paix dans le monde. Tranché, et bah voilà, bravo encore une fois à Dani Chromo. Oh, quel bravo, ma. Le fair play. Le fair play, hein. Le prix a gagné. Daniel aura le gros morceau dans la sauce d'arachide. Le gros morceau dans la sauce d'arachide. Voilà, c'est ça le prix à gagner. Tu seras sanctionné. C'est le fair play, hein. Le fair play. Merci beaucoup. C'était donc une petite transition là, donc pour passer à la prochaine rubrique. Rappelons-le, nous sommes aujourd'hui vendredi. Ne le prenez pas mal pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit exactement. Nous sommes dans une émission de divertissement et c'est une manière pour nous de nous amuser, de nous distraire. Voilà, il n'y a rien de sérieux, s'il vous plaît. Ne prenez pas les choses à cœur, ne mettez pas vos organes. On veut juste amuser, détendre un peu l'atmosphère, c'est tout. S'il vous plaît, pardon des populations. D'accord? Voilà.
Alors, maintenant, nous allons parler sport. Après la musique, c'est le sport. C'est l'affaire de Cédric Teglo. C'est juste après. C'est le week-end qui s'annonce comme ça et puis en début donc d'émission dans la toute première partie dans la rubrique Espace Santé nous parlions tantôt de marche donc qui a trait également au sport et aujourd'hui Actu Sport Cédric Teglo est en place avec des informations liées donc aux infos sportives de la semaine. Il nous fait un résumé, un condensé. Et puis, peut-être, pourquoi pas, s'il y a encore d'autres programmes qui s'annoncent pour le week-end. Tout ça, c'est à savoir, à découvrir tout de suite avec Cédric Cédro. Bonjour. Salut les gars. Salut. La forme? La pêche. Ok, d'accord. On va parler sport. On va commencer par deux de nos éperviers. Voilà. Kevin Denke, pour commencer. Oui. Notre attaquant qui joue en Belgique, en première division, dans la Jupiler Pro League. Eh bien, il a reçu un prix, justement. Le prix qui consacre le meilleur attaquant africain du championnat belge. Il faut savoir qu'il est en tête de ce championnat des buteurs. Donc, il a eu voilà, le soulier. Soulier des bennes 2024. Voilà. Et c'était la 33e édition, donc c'est lui qui la remporte cette année. Félicitations. Après de cette performance. Félicitations à lui. Voilà. Donc, il finit meilleur buteur devant l'Algérien. Voilà, Mohamed Amoura. Donc, avec une trentaine de buts, toutes compétitions confondues. Kevin Denke, qu'on ne présente plus. Et qui sera présent lors du prochain rassemblement des éperviers. Bien entendu. Bah, félicitations à lui. En plus d'être beau, frais, d'avoir le truc. C'est vrai qu'il a dit, hein. J'ai rien dit. Oui, t'as mis ta phrase en plus d'être un bon attaquant. Un bon attaquant. Voilà. Il réussit donc à honorer le pays à l'extérieur. Exactement. Voilà, à travers ce prix. Tu continues pas à être frère, non? C'est important. Et à part donc Kevin Denke, on parle de qui d'autre? On va parler du capitaine des éperviers, Djené Dakonam. Voilà, donc qui a franchi une étape de plus dans son parcours. Donc c'était son 250e match avec son club Retafe. Et comme on le voit sur l'image, le président du club lui a remis ce maillot. Voilà. Symbolique. Symbolique de sa longévité. Je vois juste que de l'argent. Il est arrivé à Retafe en 2017, voilà, et 7 ans plus tard, 250 matchs. Il faut le faire. 250 matchs en Liga, en première division espagnole. J'espère qu'un jour aussi, moi aussi, le président de mon corps va m'offrir un maillot qui va, sur lequel on va écrire le nombre d'émissions que j'ai faites. bientôt, ce sera moi que vous allez passer à la télé. Ça s'agira de moi. Ça sera une bonne idée, hein. Ouais. Qu'on se fasse faire un maillot pour les 1 an. Oui. Même pas, oui. Mais comme moi, on écrit Prince Afzal et puis il écrit 158 émissions. Ça va, ça aussi. C'est vrai que. Mais par contre, il n'y a pas l'argent dedans. Il n'y a pas l'argent dedans. D'accord, la suite, pardon. La suite, on va parler cette fois-ci de deux bons joueurs qui auraient pu être des éperviers, mais qui ont choisi de jouer pour une autre sélection. Deux binationaux. Des opportunistes. Ce sont des opportunistes. Deux joueurs qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Alors, il s'agit de qui et qui? On commence par Bradley Barcola, donc le franco-togolais du PSG, qui a été sélectionné pour l'Euro. Oui. Voilà, donc il va jouer l'Euro. Jouer en France. Oui. C'est sa première sélection. Oh, quoi aussi, il veut mettre ça dans sa dernière sélection, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il a été sélectionné par Didier Deschamps et il va jouer l'Euro dans 2-3 semaines. Voilà, l'Euro qui commencera mi-juin du côté de la. Tu l'imagines dans les éperviers, l'international togolais Barcola dans les équipes nationales du Togo? Oui. Non, mais là, il sera dans les. Alors, Bekele le décision de réparation. C'est ce que j'allais dire, que j'aime plutôt cette manière de commenter que la première. Non, la première, tu n'as pas entendu. Ça, c'est ici. Quand tu joues sur le stade de Kégué, la manière de commenter. Tu ferais mieux. Il y a eu plus de peur que de mal dans la défense togolaise. Oh là là, Jenda Konam qui donne donc la balle à Emmanuel Cheyi Adebayor qui remet la salle pour ça. Oh là là, oh là là.
Agassa Kossi qui récupère la balle. Le ballon. Le ballon. Oh là. Ah oui, plus de peur que de mal dans la défense togolaise. Ah oui, on espère vivement que les éperviers vont redoser le blason. Oui, oh là là. L'arbitre algérien qui siffle donc. Oh, non, alors, mais non, il n'y a pas. Alors, doser. L'autre manière de le faire, c'est-à-dire la manière internationale, que ce soit dans tous les pays francophones, hein, si on te prend comme journaliste. Kylian Mbappé, donc pour Ashley Cole. La balle qui t'envahit donc le milieu du terrain. Attention, oh là là. On va donc Emmanuel Chia Adebayor qui reprend donc la balle. Et voilà, on se rappelle encore de cette qualification des éperviers en 2005. Voilà, justement. Et la balle donc qui reprend le surface. Attention dans la surface de réparation, qu'est-ce qu'il fait Emmanuel Chia Adebayor? But! Oh oui, premier but donc de la Champions League. Et c'est là. C'est classe, c'est ça quelque chose. Donc Barcola a jugé bon que son nom n'a qu'à être bien prononcé. Le Barcola. Et là plutôt que ça, Barcola. Décalé sur le ballon. Ah, Et moi, ce que j'aime dans la deuxième manière de commenter les matchs, c'est qu'on retrace un peu le parcours du joueur. De la personne. Et on dit des choses de lui, tu te dis, bah, le premier aussi, on retrace. Les commentaires, on a toujours retracé. À part. Oui, mais c'est juste que c'est l'histoire du joueur qui fait que tu ne sens pas qu'on a retracé. Je m'explique. Jeanne Dakora, voilà, on se rappelle encore, il a joué à FC Ange de notre FC. Après, il a fait Bikenti donc attaquant de l'autre côté de Bikenti. C'est pas, en fait, c'est pas. C'est plutôt l'accent c'est ça qui joue le jeu. Il n'y a pas que l'accent, il y a le truc, tu vois. Quand le truc monte. C'est ça que nous on a kiffé. C'est ça qui a bercé notre enfance. Tout à fait. Alors, revenons. Après Bradley Barcola, on va parler de Cody Gakpo également. Qui? Cody Gakpo. Il va jouer dans quelle équipe? Bah, il joue pour les Pays-Bas. Il a été sélectionné pour l'Euro. Cody Gakpo. Oui, il est d'origine togolaise. Ah, il joue à Liverpool même. Exactement. Voilà. Donc, lui-même, comment il allait venir jouer au Togo? Voilà, donc on voit son nom également dans les. Gakpo Cody. Cody Gakpo. Cody Gakpo là. Comme Serge Gakpo. Voilà. Mais ici, c'est comme ça. Mais de l'autre côté, Cody, tu vois comment tu l'appelais Cody Gakpo. Cody Gakpo, tu vois, c'est. Donc voilà. C'est un truc. Quoi. C'est dommage pour nous, mais on leur souhaite un bon championnat d'Europe. Oui, un bon championnat. On continue? Oui, on y va. On va s'intéresser à l'équipe de France. Oui. Déjà. Et aux blessés principalement. Tu en parlais hier. Oui, justement. Donc l'Euro, c'est dans 2 semaines. Voilà. Et malheureusement, certains joueurs ne vont pas y participer. Oh. Voilà, à cause des blessures. Et mais ils auront leur argent, non? Non, ils ne seront pas sélectionnés. Déjà, si tu ne joues pas la compétition, c'est mort. Non, mais ils ont leur salaire, non? Leur salaire. Pour les clubs, oui. Ah, d'accord. Là, on parle des équipes nationales. Ok. Afzal, qu'est-ce que tu en penses? Oh. La suite? La suite, oui, je parlais des blessés. Donc, ceux qui sont susceptibles de rater l'Euro. On va commencer par Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, donc, forfait pour l'Euro déjà. Blessé au genou, indisponible pendant plusieurs mois. Oh. Mais il aura son argent. De club, pas l'argent de l'équipe nationale. Mais il ne pourra pas jouer l'Euro avec l'équipe de France. Ok. Regarde son lit d'hôpital même. Ensuite, on va tu as envie de t'y coucher, n'est-ce pas? Presnel Kipembe, donc voilà, qui également est blessé. Il s'est blessé au talon d'Achille. Il a été opéré et réopéré. L'Euro, c'est pas sûr pour lui, c'est mort. Pour le moment. Voilà. Défenseur de l'équipe de France, on le rappelle. Claire, toi qui aimes l'argent, tu vois, l'argent n'est pas facile à gagner. Oui, mais dans tout métier, il y a des risques. Que tout métier présente des risques, donc. Oui, mais il a l'argent pour se faire opérer et tout ce qui va avec. Mais il a l'argent de son club, tu vois. Il est blessé, mais son club lui verse son argent par mois. Donc voilà, je suis prête à prendre le risque. Ok. Il faut. Il y a aussi Aurélien Tchouameni du Real Madrid qui est blessé, qui s'est blessé juste après la demi-finale retour contre le Bayern Munich. C'est fracture de fatigue du pied gauche. Fracture de fatigue. Je ne savais même pas que ça existait, les fractures de fatigue. Mais voilà, c'est son cas. Fracture de fatigue. Fracture de fatigue. Son pied est fatigué, donc... Ouais. Babali. Et on va terminer par Kingsley Coman, qui lui s'est blessé aux adducteurs.
il y a quelques semaines et est incertain également. Mais il a quand même été sélectionné par Didier Deschamps. Didier Deschamps espère qu'au dernier moment, il pourra être prêt pour les matchs de l'équipe de France à l'Euro. Et on va justement s'intéresser à l'équipe de France, à la liste justement des sélectionnés. Oui. Avec le retour d'Ngolo Kanté. Donc, retour qui a surpris plus d'un puisqu'il est en Arabie Saoudite et c'est un championnat pas très performant, mais malgré tout, voilà, il est de retour en équipe de France. Et il y a également l'absence d'Alexandre Lacazette, qui a eu une très bonne saison mais qui n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps. Et ça crée toujours des polémiques. Hein, donc, il y a toujours des sélectionneurs qui trouvent que tel joueur n'est pas assez bon pour être sélectionné alors que le joueur a fait une très bonne saison. Et c'est le cas d'Alexandre Lacazette. C'est normal. Qui fait partie des meilleurs buteurs actuels de la Ligue 1 mais qui n'a pas été sélectionné. Peut-être qu'on le laisse se reposer. Oui, peut-être bien. Et on va aller du côté de l'Allemagne où également, justement, il y a eu trois petites polémiques, justement, 3 noms qui n'ont pas été cités. Donc on voit la liste des Allemands, les Allemands qui organisent l'Euro, je le rappelle. Et Mats Hummels n'a pas été sélectionné. Mats Hummels, je vous rappelle, c'est celui qui a éliminé le PSG. Voilà, celui qui a marqué le but, qui a éliminé le PSG à la demi-finale. Retour, il n'a pas été sélectionné pour l'Euro, ce qui est un scandale parce qu'il a fait une saison incroyable avec le Borussia Dortmund. Peut-être on le laisse se reposer pour qu'il puisse revenir en force. Non, qui sait? Il n'a pas été sélectionné. Et on le laisse se reposer. Il y a également Léon Goretzka du Bayern Munich qui n'a pas été pris. Voilà. Alors qu'il fait une très bonne saison avec son club. Et il y a Karim Adeyemi, l'ailier gauche du Borussia Dortmund, qui a été excellent en Champions League. Et je vous pose la question, puisque les Nigérians ont réagi, il aurait pu choisir le Nigeria, mais il a choisi l'Allemagne, et voilà qu'il n'est pas pris. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû choisir le Nigeria dès le début? Karim Adeyemi. Il a bien fait. Il n'a pas choisi le Nigeria. Nigeria, c'est mieux, non? Nelly? Alors moi, du moment où l'argent du club rentre pendant qu'il se repose, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve aucun problème à cela, qu'il reste meilleur. Enfin, je me dis qu'il s'est basé sur un certain nombre de choses pour pouvoir faire son choix. Même s'il n'est pas sélectionné, il voit les avantages de la chose quand même, je me dis. Il est né en Allemagne, donc d'un père nigérian. Naturellement. Il y a l'argent du club. Ça va compenser toutes ces frustrations, je me dis. Voilà. Et on va terminer, on va parler de transfert. Kylian Mbappé qui a annoncé donc son départ du PSG cette semaine. Et ça a fait beaucoup de bruit, effectivement. Bon, on s'y attendait un peu. On savait qu'il partirait tôt ou tard. Voilà, donc on va avoir son discours d'adieu. Juste un petit bout, si la régie est prête. Salut à tous, c'est Kylian. Voilà, je voulais m'adresser à vous. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Et donc, je voulais vous annoncer à tous que voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'années où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l'un des meilleurs du monde, qui m'a permis d'arriver ici, de connaître ma première expérience dans un club avec beaucoup de pression, de grandir comme joueur, bien sûr, en côtoyant certains qui étaient les meilleurs de l'histoire, certains des grands champions, de côtoyer pas mal de gens, de grandir en tant qu'homme aussi, avec toute la gloire et les erreurs que j'ai pu faire. Je voudrais remercier tout d'abord, bien sûr, les... Non, pas du tout. Il s'adresse aux supporters. Il a remercié les dirigeants du club. Voilà, pour cette année au PSG. Et sa prochaine destination, ça devrait être le Real Madrid. Ça fait 3 ans qu'on en parle. Donc, si tout se passe bien, il sera madrilène dans quelques jours. Donc, c'est confirmé qu'il va au Real? Selon les médias espagnols, la cérémonie de présentation de Mbappé aura lieu juste après l'Euro. Voilà, donc mi-juillet, début août. Mais il semblerait que c'est fait. De ces gars-là. Il n'a pas encore fini de bouffer les millions du PSG. Il va pas les prendre pour Real Madrid. Bien sûr. Nous, on est là, on se plaint. Parlons d'autre chose. Et on va terminer avec Sadio Mané, voilà, qui évolue à Al Nasser en Arabie Saoudite et qui devrait aussi, selon les rumeurs, revenir en Espagne, enfin dans un championnat européen. Donc,
il se murmure que Sadio Mané pourrait être signé par Girone, le club espagnol de première division. Girone. Girone, là. Oui, Girone. Ah. Girone. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Cédric Deglo, pour toutes ces informations liées donc à l'actualité sportive. Merci à toi, Claire Gagnon. Un plaisir. Toute l'équipe, merci. Caleb Amaglo également pour ton assistance musicale. Merci beaucoup. Les gardes derrière les câbles, merci beaucoup à vous pour le travail abattu. Et Afzal, c'est le week-end quoi, bouge-toi quoi. Le PA, le bruit. Le chili de l'after. Hein. Non, vas-y, je te laisse là. Non, vas-y. Dani Kromou, merci beaucoup à toi. Léo, merci. Derrière, de l'autre côté de la régie, sous la supervision de Bernard Amouzou, ils assuraient également la team Nina Bejra. Barachet. Alex Moto et Vincent Diaka, merci beaucoup à vous les gars, merci à l'équipe. C'était mon Café Soleil, Feli. Ah oui, merci beaucoup à vous chers téléspectateurs, le week-end s'annonce, c'est vrai, chillez. Oui, chillez bien, hein, mais surtout prenez soin de vous. Le lundi de Pentecôte, mais nous serons là pour vous, nous serons là pour vous mettre bien. Hein. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Allez, bonne fête de Pentecôte chez vous. Allez, bye bye, bon week-end. Bisous. Bye bye. Bisous.